le processus, mais on arrive bientôt à terme. Est-ce que c'est un modèle où il y en a beaucoup souvent sur... Putain, mais c'est pas possible! Et j'ai fait une super affaire. Bonjour à tous, donc on se retrouve dans ce bel atelier. Je suis chez Progeji, donc des amis à moi qui ont ouvert leur garage. Ils sont spécialisés japonaises, mais voilà, si vous avez une allemande, une française, ils savent très bien s'en occuper aussi. Si vous avez diverses modifications à faire sur votre voiture, des entretiens, quoi que ce soit, vous pouvez les contacter. Ils sont situés en Belgique, dans le sud de Bruxelles. Donc voilà, je vous mets leur petit Instagram juste ici. N'hésitez pas à les follow, ils ont des super caisses, ils ont R33 juste derrière moi et elle n'est pas là, ah bah si elle est là. Ils ont une Evo juste ici. Bon, c'est pas une Subaru mais et voilà, donc je tiens à remercier Jérémy et Jérôme de me prêter pendant une heure et demie leur atelier pour que je puisse tourner cette vidéo. Donc voilà, quel meilleur endroit qu'un garage rempli de japonaises pour parler de comment importer sa voiture du Japon. Donc je vais expliquer comment faire ça si vous êtes en Belgique et en France. Je suis français personnellement, mais j'ai fait les démarches pour la Belgique parce que j'habite en Belgique depuis 1 an et demi. Le but de cette vidéo, c'est que vous puissiez le faire comme moi, réaliser votre rêve et importer la voiture dont vous avez toujours rêvé. Ça va être très simple, je vais commencer avec mon expérience et durant tout ce récit, parce que il y a quand même pas mal d'étapes à faire, je vais vous donner tous mes frais. Voilà, je vais être transparent avec vous, donc les frais en yens et convertis en euros, puis à la fin on fera un total et vous pourrez voir si ça vaut vraiment le coup d'importer une voiture du Japon ou non. Donc déjà dans un premier temps, il faut avoir le modèle en tête. Pourquoi? Parce que il y a quand même des recherches au préalable à faire. Moi, par exemple, je voulais une Subaru. Je voulais modèle entre 2005 et 2007, donc la Hawkeye STI. D'abord, ce qu'il faut faire, c'est des recherches en Europe. Voir un petit peu le prix, à combien ça vous reviendrait si vous l'achetez en Europe. Moi, dans mon cas, il fallait compter 18 000 € pour un état clean. Une fois que vous avez le modèle en tête, que vous savez à peu près le prix en Europe, pour un état clean, je parle, et que vous avez comparé avec les enchères japonaises, si vous avez décidé de passer par les enchères au Japon, n'oubliez surtout pas qu'il faut intégrer beaucoup de frais encore par la suite. Moi personnellement, j'ai eu ma voiture aux enchères japonaises, donc c'est vraiment le montant à laquelle je l'ai eu à 6 800 €. Donc là, comme ça, vous dites quoi? Une Hawkeye STI à 6 800 €, c'est rien du tout. Oui, c'est rien du tout, mais j'ai mis autant, voire plus, en termes de frais pour la faire venir jusqu'ici et l'homologuer. Donc c'est pour ça, il faut peser le pour et le contre. Donc pour passer aux enchères japonaises, ça va dépendre aussi du modèle que vous voulez. Par exemple, si vous voulez une Toyota Supra, ça sera aussi cher qu'en Europe. Alors je suis d'accord, en Europe le prix des japonaises est en train de grimper un peu loufoquement, mais voilà, c'est les enchères japonaises, il ne faut pas croire que tout n'est pas cher là-bas. Essayez déjà de vous faire une idée du prix en moyenne de la voiture que vous voulez et surtout essayez de faire une moyenne par rapport à l'état de la voiture et au kilomètre. Donc une voiture qui est ultra clean sera chère même aux enchères japonaises. Les kilomètres aussi ça joue beaucoup. Pourquoi? Parce qu'au Japon, à partir de 100 000 km, les Japonais ont un autre contrôle technique en fait à passer, mais qui est un peu plus sévère. Et c'est pour ça que beaucoup de Japonais vendent leur voiture avant les 100 000 km. Et les voitures qui ont plus de 100 000 km sont beaucoup moins chères que celles en dessous de 100. Voilà, une fois que vous vous êtes dit c'est bon, j'ai le budget pour passer aux enchères japonaises, eh bien, il faut vous trouver un intermédiaire sur place. Moi, j'ai utilisé Pacific Coast Auto. Pourquoi? Parce que je les connais depuis un long moment et j'ai un ami en Suisse qui est passé par eux et qui m'a confirmé qu'ils faisaient du très bon boulot. Donc je vous mettrai dans la description leur site et plus tard dans la vidéo je vous montrerai comment ça se passe le système d'enchères là-bas et comment l'utiliser sur leur site. Donc voilà, ils ont été très sérieux, Pacific Coast Auto. Moi personnellement ça m'a coûté 100 000 yens.
Ça dépend du cours yen-euro, mais j'ai fait la conversion et c'est 835 euros. Donc voilà, vous les payez 835 euros et ils font tout pour vous. Ils misent pour vous, ils vous font un fichier avec environ une centaine de photos et vidéos. Et voilà, moi je trouve qu'ils ont fait un super boulot. Parfois quand je voulais miser sur des voitures qui étaient moyennes, ils n'ont pas hésité à me le dire. Ils n'ont pas hésité à me dire tu devrais pas ce genre de voiture. Voilà. Ils auraient pu m'avoir et dire bah, c'est bon on a misé et puis me vendre une merguez, mais ils l'ont pas fait, donc rien que pour ça je vous conseille vraiment. Et ils ont une chaîne YouTube, pareil, je la mettrai en dessous de leur site, et sur cette chaîne YouTube ils mettent une vidéo descriptive de environ 10 minutes des voitures qu'ils ont gagnées aux enchères pour leurs clients. Donc généralement sur cette chaîne YouTube ils mettent les voitures bon, sympathique, un peu comme la mienne. Vous pouvez voir, je vous mettrai directement la vidéo de ma voiture et de là pour aller sur leur chaîne. Une fois que c'est fait, que vous avez votre intermédiaire, que vous l'avez payé et que vous n'avez plus qu'à miser aux enchères, et très important, il faut comprendre le système d'enchères. Pourquoi? Parce que le système d'enchères, en tout cas sur le site de Pacific Coast Auto, il y a quand même quelques petites astuces super utiles à savoir. Et c'est pour ça, il ne faut pas se jeter tout de suite et miser sur la première voiture venue. C'est très important de bien comprendre et de là, vous pourrez discerner les bonnes voitures des mauvaises. Donc, on va parler de l'auction sheet. Donc, je vous montrerai une photo ici. L'auction sheet, donc la feuille d'enchères, c'est la feuille qui est attribuée à chaque voiture aux enchères au Japon. Sur cette feuille, vous avez la description du véhicule. Et vous avez des petits points qui sont relevés. Donc vous avez un schéma dans cette partie-là. Vous avez un schéma de la voiture sur lequel vous avez tous les petits coups, la peinture qui part. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Ça peut être les dégâts sur la carrosserie. Donc si précédemment la voiture a subi un accident, c'est possible qu'il y ait un morceau de tôle qui soit plié à cet endroit. C'est très 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 utile. Vous avez aussi les petits points qui sont rajoutés par le propriétaire de la voiture. Et alors ça c'est très intéressant pour les voitures qui sont modifiées. Pourquoi? Parce que cette case-là en fait est réservée aux mods faits sur la voiture qui permettent de rajouter de la valeur selon le propriétaire. C'est intéressant pourquoi? Parce que quand vous achetez la voiture, vous pouvez déjà prévoir, si vous le souhaitez, la revente de ces pièces. Personnellement, la voiture m'a coûté 6 800 euros. En fait, la voiture me reviendra à la moitié de ce qu'elle m'a vraiment coûté. Ensuite, vous avez les petits points relevés par les enchères eux-mêmes, en fait, qui mettent par exemple de la rouille à certains endroits. Ça, malheureusement, c'est en japonais, donc vous ne pourrez pas le voir. Mais tout ce que je vous ai dit juste avant, vous pouvez le voir. Pourquoi? Parce que par exemple, les mods, donc les pièces, ça peut être les jantes, ça peut être un turbo, etc. Ils écrivent ça pas en kanji ou katakana, ils écrivent ça comme nous. Donc HKS, ils écrivent HKS, c'est pas en symbole. Donc vous pouvez tout de suite voir s'il y a des choses intéressantes ou non. Ensuite, il faut surtout regarder, c'est super important, quand vous voyez une voiture qui vous intéresse, regardez les enchères précédentes de cette voiture. Dans cette partie, je vous montrerai directement sur l'ordinateur comment ça se passe le système d'enchères. Donc voilà, là on est sur le site de Pacific Coast Auto. Donc leur site c'est pacificcoastjdm.com. Une fois que vous êtes ici, vous allez dans Auction Shortcut. Ça va vous ouvrir une nouvelle fenêtre. Là, vous devez vous créer en fait un compte. Donc quand vous le créez, vous êtes juste en compte invité en fait. Et lorsque vous voulez miser aux enchères, il faut d'abord payer les frais et vous passerez votre compte d'un compte invité à un compte acheteur. Donc ça, c'est ce que vous recherchez sur le site. Donc là, vous avez la marque et ensuite vous aurez l'année et en dessous le modèle. Donc par exemple, Subaru. Voilà, il faut mettre WRX et c'est là que les STI seront aussi. On va chercher la mienne. Donc 2005, on va mettre aussi 2006. Faites chercher. Et voilà, là actuellement, aux enchères, il y a 3 modèles. Donc, juste pour vous montrer, voilà, c'est une Hawkeye comme moi, avec un petit wrap par-dessus gris, un peu comme Audi, nano gris. Et donc, ce que je vous disais, c'est voir si la voiture a déjà été mise aux enchères. C'est ici,
Has this car been in auction before? Vous cliquez ici. Alors attention, parce que parfois il y a des erreurs. Parfois il y a un problème au niveau du numéro de châssis qui se confond avec d'autres. Si je compte, elle a été une, deux, trois, quatre fois aux enchères et unsold jusqu'à 745 000 yens. Donc ça veut dire que c'est une voiture qui, je pense, ne partira pas en dessous de 800, 850 000 yens. On va regarder l'auction sheet que je vous disais. Donc là, comme vous pouvez voir ici, il y a marqué Work 18. Donc ça, c'est sûrement des jantes. Donc des jantes 18 pouces Work. Donc ça vaut cher s'ils sont dans un bon état. Allez noter C en intérieur et extérieur. Donc ça, c'est à vérifier. Moi aussi, c'était C et au final, elle est dans un état nickel. A1, B1 ou A1, A1, ça veut dire qu'il y a juste une légère bosse sur la carrosserie, mais vraiment de la taille d'un pouce, voire plus petit. Après, il faut voir niveau moteur, comment elle est. Ouais, en effet, c'est des jantes Work. C'est CE, j'ai pas la référence exacte, mais voilà. Ils sont super jolis. S'ils sont dans un bon état, vous pouvez les revendre assez cher. En plus, ceux-là, je crois qu'ils ont arrêté la production, donc ils vont devenir rares. Donc, donc voilà. Là, vous êtes sur le site. Comme je vous ai dit ici, ça c'est la date des enchères. Donc ça veut dire que l'enchère c'est fini le 30 mai. Pour savoir d'où vient la voiture, c'est écrit ici. Auction. Et là il y a USS Kyushu et JU Gifu. Donc ça, faut prendre le nom de la ville ici. Il faut regarder sur la map où est-ce que c'est situé, si c'est loin de votre intermédiaire ou non. Si vous voulez regarder les prix en moyenne de la voiture que vous voulez, vous allez dans le deuxième onglet Japanese Auto Auctions Sold Prices. Donc ça, c'est les prix des voitures vendues. Donc vous allez par exemple dans Subaru, vous mettez par exemple l'année. Si vous voulez une Hawkeye, vous mettez entre 2005 et 2007. Vous allez dans Sold, Impreza WRX. Et donc là, c'est sur la période. Donc là, on va prendre entre mars et juin. Il va y en avoir beaucoup, mais voilà. Vous faites search. Et voilà, là vous avez toutes les voitures qui sont passées aux enchères, qui ont été vendues, parce qu'ils sont tous en result sold. Et donc là vous avez les grades. Donc 4 c'est vraiment dans un très bon état. R c'est que la voiture a été réparée. Et 3,5 c'est dans un état correct. Faut pas descendre en dessous. 3 ça commence déjà à être un petit peu plus compliqué. Écoutez, je pense que c'est tout pour le site. On retourne à la vidéo. Petite astuce, évitez les centres d'enchères qui se trouvent au nord du pays, du Japon. Pourquoi? Parce que dans le nord, il neige beaucoup et c'est très réputé que les voitures qui viennent de là ont de la rouille. Alors je vous mettrai pareil ici un schéma avec la ligne rouge. Vous pouvez prendre le risque de prendre une voiture qui vient de ces centres d'enchères dans le nord, mais je vous déconseille. Personne ne veut avoir de la rouille. Personne. Voilà. Donc, je vous déconseille. Prenez Tokyo, Nagasaki, Yokohama. Ça, c'est des centres assez sûrs. Autre chose, évitez les centres d'enchères qui se trouvent trop loin de votre intermédiaire. Pourquoi? Parce que moi, mon intermédiaire était situé à Tokyo. Et si je gagnais les enchères d'une voiture qui se trouve loin, bah j'aurais payé beaucoup de frais de transport. Alors moi, pour vous dire, le centre d'enchères se trouvait juste à côté de Tokyo et j'ai quand même payé 198 €. Putain. Si c'était à plus de 200, 300, 400 km ou même plus, j'imagine même pas combien ça aurait été. Donc voilà. C'est des petits détails qui font que sur le prix total, ça a un petit impact à pas négliger. Donc, comment miser aux enchères du coup? Parce que là, je vous dis, il faut miser, nanana, mais quel est le processus? Donc, une fois que vous avez vu une enchère qui vous intéressait, dans un premier temps, déjà, vous regardez donc la feuille où il y a toutes les informations dont je vous parlais. Vous voyez si c'est une bonne voiture qui vaut la peine ou pas. Et ensuite, si vraiment c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous vous dites, je peux miser sur cette voiture, j'ai le budget, alors il faut demander la traduction de ce papier. Il faut prendre en compte le décalage horaire. Donc, il faut rajouter 8 ou 9 heures, je crois. Donc là, par exemple, il est 19h30, il faut rajouter 8 heures. C'est déjà en pleine nuit chez eux. Donc généralement, vous avez les réponses du Japon soit au matin ou soit tard le soir. Voilà, donc ça pareil, c'est de l'organisation. Une fois que vous avez demandé la traduction, vous la recevez le lendemain normalement.
ça sera en anglais. Donc de là, vous pouvez voir quels sont les défauts, si par exemple il y a de la peinture qui se barre sur la carrosserie. Si c'est une bonne voiture, que ça vous convient, là vous répondez à ce mail avec la référence de l'enchère et votre somme que vous voulez miser. En yens, c'est très important. Pas dire en euros, c'est en yens. Petite astuce pour miser, une fois que vous savez à peu près à quel prix partent les voitures qui vous intéressent, c'est tout con, mais personne n'y pense. Misez 801 000 yens. Pourquoi? Parce que si vous tombez sur quelqu'un qui mise comme vous 800 000 yens, pour départager, ça va être compliqué. Alors que si vous mettez 801 000 yens, c'est d'office vous qui gagnerez l'enchère. Moi, c'est comme ça que j'ai gagné ma voiture. Personnellement, j'ai gagné ma voiture à 30 euros près. 5000 yens, je crois que ça fait 5000 yens, je suis pas sûr, mais voilà. Si c'est passé, voilà, vous avez un mail de félicitations, etc. Il faut attendre environ 1 à 2 semaines pour recevoir toutes les informations de la voiture, le dossier avec les centaines de photos et vidéos. Ils vous demandent votre autorisation pour passer sur leur chaîne YouTube ou non. Et une fois que ça c'est fait, on va organiser le rapatriement. Donc le rapatriement, c'est ils vous mettent votre voiture dans un bateau et ils l'emmènent au port de votre choix. Donc petite astuce encore une fois, ça dépend de quel pays vous êtes, si vous êtes de Belgique ou France. Par exemple en Belgique il y a le port d'Anvers, mais aussi juste à côté il y a Rotterdam. Et ce qu'il faut savoir c'est que le coût du bateau dépend du port d'arrivée et les prix varient. Je crois que Rotterdam c'était moins cher, mais si vous voulez pas vous faire chier et que vous êtes en Belgique, bah, vous demandez à Anvers. Si vous êtes en France, dans le sud, vous demandez Marseille. Enfin bref, voilà, je pense que vous savez très bien quel est le port le plus proche. Et de là, ils vous font une facture avec tous vos frais au total. Donc sur cette facture, il y aura le prix de la voiture, il y aura les 100 000 yens de frais pour l'intermédiaire, il y aura les frais de transport pour amener la voiture du centre d'enchères à leurs locaux, et il y aura le coût du bateau. C'est sur cette facture-là que la TVA et tous les frais de dédouanement vous seront déduits. Là, vous pensez que le plus dur est fait, que votre voiture est dans le bateau et que vous n'avez plus qu'à attendre. Eh bien oui, malheureusement, il va falloir attendre. Pourquoi? Parce que du Japon, pour venir jusqu'ici, en France ou en Belgique, c'est très long. Quand je dis très long, il faut compter 2 mois et demi au minimum. Vraiment, si c'est 2 mois, vous avez de la chance. Moi, j'ai attendu 2 mois et demi. Et c'est interminable. Donc voilà, par rapport à la première vidéo, je vous conseillais 2 sites pour traquer le bateau. Je vous les redonne juste ici, donc Marine Traffic et Vessel Finder. C'est des super sites. Regardez les deux à chaque fois, parce que parfois, il y en a un qui est plus à jour que l'autre. Et voilà, il faut compter 2 mois et demi de bateau. Voilà. On saute dans le temps, on est 2 mois et demi plus tard, votre voiture est arrivée. Vous voulez aller la dédouaner au port, comment ça se passe? Alors, il vous faut des documents au préalable pour dédouaner votre voiture. Quels sont-ils? Eh bien, il faut le certificat d'immatriculation japonais, il faut la facture de la vente, donc la facture que je vous disais avec le prix de la voiture, etc. Et il vous faut une pièce d'identité. Voilà, c'est tout bête. Et pour vous donner une idée, les frais de dédouanement, TVA, taxes et tout ça compris, il faut vous dire que quand vous allez au port, il faut sortir environ, en tout cas moi c'est ce que j'ai fait, 30 à 35% de la valeur de la facture que vous avez eue de l'intermédiaire. Donc moi j'ai payé exactement 2 944 €,74. Donc comme je vous ai dit, ma voiture m'a coûté 6 800 € juste aux enchères, mais rien que là je viens de mettre presque la moitié de la voiture juste pour la TVA, etc. Donc voilà, c'est vraiment des coûts à prévoir. Au total, je pense que je serai gagnant par rapport au prix européen, mais voilà, il ne faut pas croire que vous allez payer la moitié du prix européen, ça c'est impossible. Ensuite, comme je vous ai dit, une fois que vous avez récupéré la voiture, il faut prévoir l'homologation. Donc, si vous êtes en Belgique, vous avez un document à demander au concessionnaire ou au constructeur directement qui s'appelle certificat de non-conformité. C'est quoi ce papier? Donc là je dis la Belgique, mais ça concerne aussi la France. Ce papier en gros va dire quels sont les changements à faire sur votre voiture pour qu'elle soit homologuée dans le pays ou dans le continent dans lequel vous êtes. Donc par exemple, pour l'Europe, il y a des critères à respecter. Je vous mets la liste juste ici. Et donc ça peut être des pièces qu'il faut changer selon le modèle que vous avez importé. Moi pour Subaru ça va, c'est un modèle qui a été commercialisé en Europe, donc déjà rien que là
c'est bon. Par contre, si vous importez une voiture qui a été vraiment commercialisée uniquement au Japon, là vous aurez beaucoup de choses à modifier. Vous aurez sûrement les ceintures, les vitres, les phares, ça c'est d'office parce que le volant est à droite, donc réglé pour une conduite à droite. Donc voilà, ça aussi pareil, c'est des coûts à prévoir. Des vitres c'est pas donné, des ceintures non plus. Moi ça va, j'ai pas eu à changer quoi que ce soit à part les phares, mais voilà, ça à prendre en compte. Et une fois que vous avez changé ces pièces-là, il vous faudra obtenir la réception à titre isolé. Donc ça va coûter 1500 € environ. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre véhicule est prêt à pouvoir rouler dans le pays. Et une fois que vous sortez de là, il ne vous restera plus que l'étape du contrôle technique. On est sur un total, pour le moment, au moment où je vous parle, de 14 500 €. Il faut encore compter la demande d'immatriculation, la mise en circulation en Belgique et l'assurance. Pour ça, moi j'ai calculé environ, on va être environ vers 1500 € en plus. Donc on sera sur 16 000. Alors, vous allez me dire, pourquoi tu n'es pas passé tout de suite sur une voiture en Europe? Parce que moi, de base, j'ai pas fait ça pour l'argent. J'ai fait parce que je voulais avoir un modèle japonais. Et les importeurs ici en France, en Belgique ou en Europe en général, ils demandent des prix généralement exorbitants et ils abusent des clients. C'est pour ça que je fais cette vidéo, pour que vous puissiez faire ça à moindre frais, pour la passion, avoir un modèle japonais, comme derrière moi, une jolie R33. C'est une décision réfléchie à prendre, à vous de juger le pour et le contre. Si vous en foutez d'avoir un modèle japonais, voilà, allez sur le bon coin, Autoscout 24, faites-vous plaisir. Vous pouvez même importer une voiture de Grande-Bretagne. Après, je sais que la législation va sûrement changer vu que l'Angleterre est sortie de l'UE. Donc, écoutez, j'espère que j'ai été assez clair. Si vous avez des questions, vous pouvez mettre un commentaire en dessous de la vidéo. Faisons en sorte qu'il y ait plus de japonaises dans nos beaux pays, ce serait super cool. Au plaisir de se voir en meeting. Et voilà, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner pour les prochaines vidéos et on se voit dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.